Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et des bienfaits de l'argile dans nos bassins de jardin. Nous allons donc voir quel type d'argile utiliser et comment s'en servir. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, déjà je voudrais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous être abonnés à ma chaîne. Donc si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Dans ces cas-là, n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Autre chose, si vous voulez me soutenir un peu plus, il y a une nouvelle fonction dans YouTube. Quand vous regardez la vidéo, vous avez la petite flèche partagée. Juste à droite, vous avez un petit cœur avec marqué merci. Donc, ce qui permet de soutenir les youtubeurs comme moi. Donc, ce qui permet en fait tout simplement de faire un petit don, 2 euros, 5 euros, etc. Alors pourquoi? Moi, dans mon cas, ça me sert à financer mon matériel photo, vidéo. Ça me sert aussi dans mes déplacements quand je vais filmer un koi show. Là, par exemple, je suis monté en Belgique à un certain coût, ce qui me permet après, moi, de vous faire une belle vidéo où vous partagez les événements. Ça me permet également d'acheter du matériel pour vous proposer des tests, etc. Donc il n'y a aucune obligation, bien entendu, chacun est libre, vous le faites pas, c'est pas bien grave. Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse regarder la vidéo, ciao. Dans nos bassins, qui fonctionnent pour la plupart du temps en circuit fermé, les minéraux contenus dans l'eau finissent par être absorbés, que ce soit par vos poissons ou par votre filtration. Or, les besoins en minéraux sont constants. Votre filtration les absorbera via le développement des bactéries, vos poissons également via leurs ouïes. En effet, dans la nature, les poissons puisent ces minéraux en fouillant la vase et captent donc les minéraux essentiels à leur développement, ce qui n'est pas possible dans nos bassins de jardin. Pour compenser ce manque, il est impératif d'apporter des éléments minéraux supplémentaires. L'apport d'argile est un bon moyen pour y pallier et c'est le plus naturel. Alors, entre la captation de ces minéraux par le filtre, vos koi, les plantes et l'eau de pluie dépourvue de minéraux qui tombent régulièrement dans le bassin, ce dernier s'appauvrit rapidement et risque de ne plus posséder un taux de minéraux suffisant. D'où l'importance de reminéraliser votre bassin en effectuant d'une part des changements d'eau, et là on l'a déjà vu plusieurs fois avec de l'eau du robinet, environ 10% par semaine, et de faire des apports réguliers d'argile type montmorillonite, qui est la plus utilisée et proposée pour l'usage du bassin. Alors, quels sont les avantages de l'argile? L'argile améliore le fonctionnement intestinal de vos poissons et renforce ses défenses immunitaires. Ça renforce aussi le mucus et la peau. Ça améliore la brillance et les couleurs de vos koi. Autre chose qui peut être vraiment très intéressante, ça clarifie l'eau du bassin en jouant un rôle de flocculant, en fixant des particules en suspension, en les maintenant et en le faisant tomber au fond du bassin. C'est plus facile ensuite à être absorbé par le système de filtration. Autre chose, ça renforce la capacité de filtration de votre filtre. Alors, quelle argile utiliser? Alors moi, personnellement, j'utilise l'argile BioTaers, mais bien sûr, il existe d'autres marques. Je l'utilise parce qu'elle contient de la terre, de l'argile de montmorillonite, qui est très riche car elle possède plus de 65 minéraux et oligo-éléments différents. Autre chose également qui m'a poussé à choisir la marque Natural Aquatic BioTaers, c'est qu'il y a en plus dedans des cultures bactériennes, des enzymes et des herbes ajoutées qui vont vous garantir une eau claire et saine et augmentera donc la surface de bactéries dans l'eau. De plus, en raison de sa pureté, BioTaers a une vitalité très élevée et rend le produit moins coûteux et très économique à utiliser. Le dosage est moitié moins élevé que certaines autres marques. Et la chose qui était la plus importante pour moi, contrairement à d'autres marques, elle est très très fine et donc elle ne bouchera pas ou ne colmatera pas votre système de filtration ou votre tambour. Donc si vous utilisez d'autres marques, il peut être judicieux de tester au préalable afin d'évaluer en fait comment le tambour va réagir et pour éviter des problèmes majeurs.
Il est conseillé aussi, lorsque vous ajoutez de l'argile, de la libérer à l'opposé du captage de filtration. Alors je voudrais attirer aussi votre attention sur un point qui est pour moi important. Quelle que soit la marque que vous allez choisir, prenez de l'argile de montmorillonite pour bassin. Car même si l'argile peut se trouver un peu partout, en pharmacie, sur internet, en magasin bio, il en faut vraiment une prévue à l'usage des bassins. Sinon vous risquez d'une part de ne pas savoir en fait comment la doser correctement, et d'autre part vous risquez de vous retrouver avec un bassin laiteux pendant plusieurs jours au lieu de plusieurs heures en fait. Moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui m'avait contacté à ce sujet. Il avait acheté en fait une argile de montmorillonite vraiment pas chère. Il l'a mis dans son bassin et il est resté avec un bassin blanc laiteux pendant plus d'une semaine. Donc d'où l'importance de l'argile dédiée au bassin. Autre chose très importante, certaines argiles prévues pour des usages spécifiques peuvent aussi contenir des adjuvants indésirables et peut donc être dangereux pour nos poissons. Alors je vais vous montrer juste après comment on s'en sert. Au niveau de la fréquence d'utilisation, il est conseillé d'en mettre chaque semaine, pour la plupart à raison de 10 grammes par mètre cube. Alors un petit conseil pratique aussi, lorsque vous allez acheter votre argile, il est toujours préférable d'acheter dans le plus gros conditionnement possible, car les prix peuvent vite flamber pour des petits conditionnements. Il faut savoir que ce produit se conserve sans problème au sec, même pendant plusieurs années. Alors comment s'en servir? C'est relativement très simple d'utilisation. Déjà vous commencez par prendre un seau avec l'eau du bassin et vous regardez la notice bien sûr, et vous mettez en fait la quantité désirée par rapport au volume du bassin d'argile dans le seau. Donc moi je sais que c'est 2 cuillères et demie. Donc hop, je vais mettre mon argile et le 2 et le demi. Donc vous mélangez bien pendant 2-3 minutes, que l'argile se mélange bien dans le seau. Personnellement moi je préfère faire comme ça. Je trouve que ça se diffuse mieux. Si vous mettez, vous pouvez balancer vos cuillères d'argile directement dans le bassin, mais en fait ça s'amalgame en fait à un endroit du bassin ou à plusieurs endroits. Les coilles vont aller fouiner un petit peu, mais je trouve que ça se répartit moins bien. Donc le seau et on mélange. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous n'avez plus qu'à verser l'argile. Donc moi ma pompe est en plein milieu du bassin. Donc, je vais essayer de répartir un petit peu partout autour du bassin. Là j'ai une sortie d'eau. Et bien je vais en mettre un petit peu. Alors, je sais pas déjà si... Je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Je sais pas si on voit trop à la caméra. Bon, ça va faire un aspect un petit peu laiteux sur le bassin. Et ça, vous inquiétez pas, ça disparaît rapidement. Donc moi, ma pompe étant au milieu, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, surtout aux endroits où j'ai mes cascades, mes arrivées d'eau. Hop, je passe devant. Donc histoire d'en mettre un peu partout dans le bassin.
Une fois que vous avez fini, bon, en fait il en reste un petit peu au fond du seau, hein, mais c'est pas grave. Vous reprenez l'eau du bassin, vous rincez bien votre seau. Et voilà, donc vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. 5 minutes à tout casser. Et quand on voit les bienfaits à terme, ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors vous allez me dire, on voit plus les poissons. Bah, c'est tout à fait normal parce que l'argile se mélange avec l'eau du bassin. Donc il va falloir quelques heures avant que l'aspect opaque de l'eau disparaisse. Et le lendemain, vous verrez une grosse différence. Et le surlendemain, encore plus, quoi. Dès le lendemain, de toute manière, l'eau elle est translucide, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, avec cette marque-là, les autres, je les ai pas toutes essayées, malheureusement. Moi, je suis resté à celle-là parce qu'il y avait des points positifs. Donc, vous verrez, au bout de 24 heures, 48 heures, l'effet floculant va commencer à agir et vous allez vraiment retrouver une eau vraiment cristalline et vos poissons à terme vous diront merci. Alors voilà, quelques heures après, donc déjà l'effet floculant commence à disparaître, donc on commence à revoir la pompe au fond du bassin et demain ça sera beaucoup mieux encore. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!